Bonjour tout le monde, donc on fait la troisième partie. Donc je vais vous montrer comment apprendre pour faire la bride et pour faire l'augmentation et la diminution donc en bride. Commencer pour faire en début de rang une bride. En fait on prend deux mailles de la chaînette. Donc là on a les deux mailles là, 1, 2 et on va piquer dans la troisième maille à partir de notre crochet. Donc ça fera déjà notre première maille chaînette, ce qui remplacera notre première maille chaînette. Donc on va aller piquer dans la troisième maille. Donc on fait un jeté, ensuite on va dans la maille et on ramène la boucle. Donc ça nous fait 3 boucles sur le crochet. Ensuite on va faire un jeté et on va ramener dans les 2 boucles. Un jeté et on ramène dans les 2 autres boucles restantes. Voilà, donc ça c'est la bride. Donc c'est pour... voilà, c'est le début de la bride. Donc on fait pareil pour les suivantes. Donc on fait un jeté et on va piquer dans la maille suivante. On ramène la boucle. On fait un jeté. On passe dans les 2 premières boucles. Un autre jeté, on passe dans les 2 boucles restantes. Voilà, donc on continue comme... Donc là, nous avons notre premier rang de bride. Donc là on va retourner notre travail et donc on va faire l'augmentation. Donc l'augmentation, vous avez le choix soit d'augmenter au début ou soit vous pouvez faire des augmentations au milieu ou à la fin également. Ça dépend comment vous voulez donner la forme à votre ouvrage. Donc voilà, donc alors en fait pour toujours avoir un côté bien droit, en fait on va commencer par 2 mailles en l'air. Et après on va faire une bride dans la première rangée. On prend les 2 mailles et on fait une première bride dans le rang précédent. Voilà. Donc toujours notre boucle. Deuxième, voilà. Donc on a notre première bride. Donc si vous voulez faire une augmentation au début, on va repiquer dans la même maille, dans les mêmes mailles là. On prend les mêmes mailles et on refait une bride pareille. Donc là, on a une augmentation. Bon, ça se voit pas pour l'instant, mais après, ça se verra par la suite. Donc là, je vais continuer en bride normale. Donc, je vais pas compter. Donc, je fais une première bride. Et là, je vais aller faire une deuxième bride dans la même maille. En fait, les augmentations, il faut faire une bride supplémentaire dans la même maille. Après, vous pouvez faire plusieurs brides dans la même maille, ça va vous faire un éventail. Donc ça dépend ce que vous voulez donner à votre ouvrage. Voilà le rendu. Donc là j'ai fait une augmentation au milieu. Donc là c'est la première et là je vais refaire. Du coup je vais recrocheter dans les mêmes mailles pour faire l'augmentation. Voilà. Voilà, donc là on a les augmentations. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors pour les diminutions, alors là on va reprendre en maille normale. Donc pour faire du droit, on commence toujours par 2 mailles en l'air et on va les crocheter donc dans notre première maille. Donc on commence notre bride en fait. Donc on va faire un jeté, on passe dans les 2 boucles. Et là, si on veut diminuer en fait, on va aller faire un jeté et on va aller piquer dans la maille suivante. Voilà. On va ramener notre boucle. On fait un jeté. On passe dans les 2 boucles, 2 premières boucles. Donc ça nous fait le travail comme ça en fait. Donc je sais pas si on voit bien là. Donc là vous avez des demi-brides. Donc pour faire des brides complètes en diminution, on va faire un jeté et là on repasse dans toutes les boucles. Voilà, donc là on a une diminution de bride en début de rang. Donc ensuite, si vous voulez faire une diminution de bride en milieu de rang, donc là je vais faire des brides normales pour que vous voyez quand même la différence. Ma bride, commencer ma bride. Voilà, donc là je passe mon jeté, je passe dans les 2 premières boucles et là au lieu de refaire une bride tout de suite,
de repasser dans les 2 boucles suivantes, on va faire comme au début. En fait, on va faire un jeté, on va les piquer dans la bride suivante. On ramène le fil. Donc là, vous avez 4 boucles sur le crochet. On fait un jeté, un autre jeté. On passe dans les 2 premières boucles. Donc il vous reste 3 boucles. Donc là, on va faire un autre jeté. Et là, on repasse dans les 3 boucles suivantes. Voilà. Donc là, vous avez une diminution en milieu de rang. Donc pour la fin, c'est pareil, hein. Donc l'avant-dernière, vous n'allez pas la crocheter entièrement. Vous allez faire une boucle, comme une demi-bride et puis repiquer dans le, enfin comme on a montré tout à l'heure. Donc là, c'est mon avant-dernier rang. Donc là, je vais faire mon jeté. Je passe dans les 2 boucles. Hop, je fais mon jeté et hop, je vais aller piquer dans la dernière, le dernier rang suivant, les derniers crochets avant. Hop, mon jeté, je passe dans les 2 premières boucles et hop, un jeté et dans les 3 dernières boucles suivantes. Voilà. Donc là, j'ai une diminution en fin de rang. Voilà. Donc ça, c'est pour les diminutions. Maintenant, pour les brides en relief. Alors, bride en relief avant. Donc, on reprend toujours 2 mailles en l'air. Et là, on va aller faire notre première bride toujours dans le premier truc. Donc, pour la bride en relief avant, on va aller prendre juste la maille du rang en dessous. Juste la maille de derrière. Comme ça, hop. Donc, on continue toujours avec, donc, en prenant juste la maille de derrière. Donc ça, c'est des brides en relief avant. Là, on a fini notre rang. Donc, vous voyez un peu le... Je sais pas si on voit un peu, mais ouais, on voit un petit peu le relief quand même. Mais quand on fait plusieurs rangs faits en bride relief, on voit mieux. Bon, là, il n'y a qu'un seul rang. Donc, je vais vous montrer maintenant. Peut-être qu'on verra avec en faisant la bride relief en arrière. Donc, je vais vous montrer la bride en relief en arrière maintenant. Donc, on commence toujours nos 2 premières mailles en l'air pour avoir une finition droite. Bon, là, c'est pas droit, c'est normal parce qu'on a fait des augmentations et des diminutions au début de rang. Mais si vous faites pas comme ça, en général, vous avez tout droit, quoi. Et donc là, je vais vous montrer donc la bride en relief arrière. Donc, on va aller faire notre jeté. Et là, c'est l'inverse. On va prendre en fait notre maille du devant, du rang précédent. Et nous allons faire notre bride. Voilà. Donc, c'est pas évident. Il faut faire attention à ne pas prendre les deux. Il faut juste prendre le... notre rang de bride en relief arrière. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on a là. Je sais pas si on voit bien. Peut-être plus ouais, en retrait. On voit mieux la différence. Voilà. Donc ça, ce sont des brides en relief. Voilà ce qu'on a. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres. Voilà. Sinon, vous avez tout ce qu'il faut sur lesloisirsdemimi.fr. Bon crochet!